le concubinage ou l'union libre, ou encore appelé le viens-on-reste dans le jargon populaire, est une union des faits caractérisée par une vie commune, présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de sexes différents qui vivent en couple. La différence fondamentale entre le concubinage et le mariage est l'absence de lien de droit entre concubins. Et le droit camerounais, à titre d'exemple, n'a pas prévu le concubinage. Donc, demandez aux hommes de vous épouser que d'aller rester chez eux. Quand il s'agit de travail, il n'est jamais à son poste. Quand il s'agit de combo, il te sort tous les motifs du monde. Jamais ça vient, c'est devenu comme un chef et se retrouve face aux situations compliquées. Chef combo, chef combo, chef combo, chef combo, chef combo, chef combo. Je joue au service. Chef combo, chef combo, chef combo. Je joue vaillant. Chef combo, chef combo, chef combo. Prêt à tout. Chef combo, C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. chef combo, Prête pour vous servir, c'est moi. chef combo, C'est moi, c'est moi, c'est moi. chef combo. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Lui le commissaire et le chef c'est Chérie. sont ses détracteurs. Mon bébé. Il a fait du bas son bureau, démené la gérante, son associé. 13 ans de service. Ok. Chérie, s'il te plaît, je veux qu'on cause. Mais surtout, je ne veux pas que tu lèves le ton sur moi. Tu veux qu'on cause de quoi? Depuis un certain temps, toi tu me boudes et je ne comprends rien. Tu rentres à des heures tardives. Tu ne manges plus ma nourriture. Au lit, on dort comme si nous étions deux frères et sœurs. Non, deux sœurs je veux dire. Parce que même entre frères et sœurs, parfois le frère pose la main de sursauter et ça rend compte qu'il est avec sa sœur. Tu vois alors, c'est ce genre de comportement qui fait en sorte que je ne parviens pas à te dire ce que je voulais te dire. Ok, je suis calme, dis-moi. Mon bébé, je voulais te dire que je t'aime et que je ne t'oublierai jamais. Tu as fait de moi un homme. Tu as donné un sens à ma vie. Sincèrement, sache que je t'aime, bébé. Et ça, c'est pour toujours. Je dis, tu dois me dire ce que tu as à me dire. Ok, bon. Si tu n'as rien à me dire, laisse-moi aller continuer mon ménage et continue de bouder comme tu le fais. Ok. Tout ça, c'est à cause de ma mère, chérie. Maman a eu quoi, chérie? Qu'est-ce qui est arrivé à maman? Non, rien de grave. Rien de grave. C'est juste que je suis allé lui rendre visite. Et arrivé là-bas, c'était pour qu'on prépare ton toqué-porte. Mais elle m'a fait comprendre que c'est impossible. Qu'elle est en train de doter une autre femme pour moi. J'ai tout fait, mais rien. Elle est restée ferme sur sa décision. Chérie? Chérie? Ça va? Chérie? Ça va. Si je comprends bien, maman ne veut plus de moi, c'est ça? Non, ce n'est pas ça, bébé. Ce n'est pas ça. C'est juste qu'elle veut que j'épouse la femme qu'elle est en train de doter pour moi. Et toi, tu as le courage de me dire ça comme ça, n'est-ce pas? Chérie, s'il te plaît, comprends-moi. Ce que je fais, c'est pour notre bien à nous. Si je refuse, elle va nous maudire. Oui, ce sera pas bon. Alors, ce qu'on va faire, c'est que tu vas trouver un tricot qui va venir porter tes choses. On va trouver une chambre quelque part où tu pourras t'installer. Mais entre-temps, si tu as n'importe quel problème, n'hésite pas à m'appeler. Je serai toujours là pour toi. Fojo! Fojo!
Tu sais quoi? Va dire à ta mère de préparer cette fille à la polygamie. Parce que moi, je ne quitterai pas de cette maison. Ce n'est pas ça, chérie. Lâche-moi. Ah. En tout cas, j'ai déjà parlé. Dis-moi ma copine, tu as dit que ton gars là vient finalement te chercher quand? Il a causé déjà avec mes parents. Et il m'a demandé un peu de temps pour mettre l'ordre chez lui afin de venir me prendre. C'est pas toi qui m'as dit qu'il vit avec une fille? Oui, il vit avec une femme que sa maman l'a obligé à épouser. Mais ils vont se séparer. Eh, j'espère qu'il n'est pas en train de te tourner en bourrique. Ah, tu me connais, non? Qu'il essaye. J'ai laissé mon sugar daddy pour lui. Ah. J'ai confiance, Reina de Reina. Tu vas lui faire ça dur. J'ai même rendez-vous avec lui tout à l'heure pour savoir s'il a déjà mis à la porte. Du courage ma copine, la vie c'est un combat. Donc, bats-toi pour qu'il t'épouse le plus tôt possible. Ne t'inquiète, je tiens les commandes. Pardon, ma copine, buvons vite. Il doit s'impatienter déjà. J'ai rendez-vous avec lui. Kéro, du courage ma copine et bonne chance pour ton futur foyer. Merci ma copine. Salut mon frère, comment tu vas? Bien bro, et toi? Je vais bien merci, mais qu'est-ce que tu fais au carrefour en plein soleil comme ça? J'attends ma petite. L'ancienne ou la nouvelle? La nouvelle bien sûr. Mais sauf que l'ancienne ne veut pas libérer la maison. Tu penses que ça va être facile pour toi? Ça jamais. Ça fait 1 an que vous vivez sous le même toit. Et en passant, tu l'as déjà informé de ta prise de décision? Je l'ai fait ce matin. Mais elle est catégorique. Elle refuse carrément de partir. Elle m'a même demandé de dire à ma mère que je serai polygame. Je t'assure. Mais elle doit partir. J'espère seulement qu'elle ne va pas t'amener au service social ou à la police. Hein? N'y pense pas mon frère, s'il te plaît, n'y pense pas. Elle n'est pas quand même sage jusqu'à ce point. Ok, j'espère bien. Tiens, voilà la reine-mère qui arrive. La maman. Reina de Reina. Salut Reina, comment tu vas? Bonjour Kémis. C'est toi qui laisses ton prince charmant en plein carrefour comme ça? J'étais juste un peu occupée. Ok, d'accord, je vous laisse. Prends bien soin de lui, hein. Ne t'inquiète pas, je le fais toujours et très bien. Ok, d'accord. Comment tu vas, baby? Bien, mon cœur. Mais tu m'as fait trop attendre, chérie. Chérie, le plus important est que je sois là. Dis-moi, tu as déjà résolu le problème? Donne-moi juste un peu de temps, bébé. Le temps pour moi de mettre de l'ordre à la maison. S'il te plaît. On fait comment alors? On va à la cachette habituelle, bébé. Je te promets que c'est la toute dernière fois qu'on va là-bas. Ok, c'est compris. Mais plus d'intimité prochainement si ce n'est pas à la maison. D'accord, bébé. On y va. Dis-moi ma soeur, c'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas par où commencer. C'est comme un film chinois. Je ne sais pas comment te le dire. Quelqu'un est mort ou bien? Non. C'est Versace. Il est malade. Depuis un certain temps, Fodio rentre très tard. Il mange rarement mes nourritures. Au lit, nous sommes comme frères et sœurs. Je me suis dit que ce sont les petits caprices des hommes. Et j'ai tout fait pour le ramener à la raison. Mais rien. Tu es sûr qu'il ne voit pas une autre femme? Laisse-moi t'expliquer. Ce matin, il a pris la peine de me dire qu'il m'aime. Qu'il me sera toujours reconnaissant. Qu'il est devenu un vrai homme grâce à moi.
et que je suis libre de prendre tout ce que je veux dans cette maison est parti. Que je trouve une chambre, il doit payer. Attends, je ne comprends rien. Vous voulez déménager ou bien? Déménager, hein? Il dit qu'on doit se séparer parce que sa mère ne veut plus de moi et qu'elle a déjà trouvé une autre femme avec qui il doit vivre. Et s'il refuse, elle doit nous maudire. Oui. Tu penses que tu es devenu une chaussure qu'on doit porter après la jeter comme on veut? Ça ne doit pas se passer comme ça. Depuis un certain temps, je le vois avec une fille. Mais je me suis abstenue de te le dire. Parce que je sais que les hommes sont des avares. Mais j'étais loin d'imaginer qu'ils pouvaient te répudier de la sorte. Ok, calme-toi, j'ai une idée, ok? Ma fille, tu m'as l'air très abattue. Et pourquoi ne m'as-tu pas prévenu avant d'arriver pour que je fasse ton mets préféré? Maman, je ne pouvais pas te prévenir. Parce que je suis déçue. Très déçue même. Par quoi et par qui? Par toi, maman. Je te prenais comme ma mère. Et toi, tu faisais semblant de me considérer comme ta fille alors que tu ne m'aimes pas. Je ne comprends rien. Qu'est-ce qui ne va pas au juste? Je suis bouleversée là. Maman, ton fils m'a dit ce matin que je dois libérer sa maison. Que tu ne m'aimes pas. Et tu as trouvé une autre femme avec qui il doit vivre. Quoi? Moi si? Mais je vois que Fodjo joue avec moi. Lui trouver une autre femme que je suis folle? Il est même pour ce dernier. Ma fille, tu restes et demeures ma belle-fille. Tu as compris, non? Tu es maintenant rassurée, non? Ok, maman, j'ai compris. J'étais gênée de savoir que tu ne m'aimes pas. Ma fille, seul le Caterpillar te fera partie de cette maison. Et à compter d'aujourd'hui, tu as mon soutien inconditionnel. Retourne te reposer. Bonjour. Mais qu'est-ce qui vous met en joie comme ça, non? Tu sais, quand je regarde parfois l'avenir de ce pays, je suis obligé de faire des chansons comme ça pour me consoler. Et qu'est-ce que ça veut dire, cette chanson? Ça, c'est une chanson que ma maman m'a chantée il y a de cela 3 jours. Oh! Et ça me rappelle un peu l'époque des indépendantistes. Ce qu'on appelait les maquisards. Tu connais ça? C'est-à-dire, ma maman me dit qu'à l'époque, elle quittait Baloum pour le marché Bamendou. Alors, avant le marché, on avait barré la route avec les bambous. C'est-à-dire les indépendantistes avaient barré la route avec le bambou. Il fallait faire la chanson-ci avant de traverser. Et quand tu chantais pas bien, tu ne traversais pas. Et à cette époque, quand tu sautais comme ça, quand tes pieds ne touchaient pas ta fesse, tu comprends? Tu devais refaire la chanson jusqu'à ce que ça touche avant que tu passes. En principe, ça disait quoi la chanson? Que demander aux colonisateurs de partir. Que les veuves qu'ils ont fait là vont faire le veuvage que quand? Tu vois? Et pam palam palam, maintenant tu lèves les pieds. Pam palam palam pam. Oh, oh, oh. Quand il regarde ça, il dit vraiment, ça vaut la peine souvent de la chanter. J'ai dit, chef, vous êtes marabout. Vous pensez aller jusqu'à croire à l'avenir de ce pays. Attendons l'émergence 2035 avant de voir. Tu sais quoi? Quand tu parles de l'émergence 2035, je ris. Je ris. Pourquoi rire? On nous a promis l'émergence en 2035. Attendons jusqu'en 2035 pour voir. Et entre-temps, on fait comment? On vit comment? Hein? Si pendant 41 ans, ils n'ont plus rien fait pour nous, vous pensez que c'est en 12 ans qu'ils vont faire quoi? Surtout que celui qui tient le bâton de commandement en 2035 aura 102 ans. Chef, pardon, ne m'embrouillez pas. Je ne sais même plus quoi penser de cette histoire d'émergence en 2035. Attends, toi qui parles de l'émergence 2035 là, tu comptes sur quoi? Vous comptez même souvent sur quoi pour parler de l'émergence 2035? Un pays est émergent
Un pays parle de la croissance. Un pays parle du développement lorsqu'il transforme ses matières premières. Vous transformez quoi? Vous achetez tout jusqu'au cure-dent. J'ai dit cure-dent. Vous me parlez de l'émergence 2035. Vous comptez sur quoi? Des prêts que vous partez contracter partout et que les gens se remplissent les poches avec au détriment du peuple? Pardon, chef, laissez-moi tranquille. Je ne fais pas moi la politique. Et voilà, je savais. Je ne fais pas moi la politique. Ma chérie, sache que si tu ne fais pas la politique va te faire. Tu as suivi, non? Chef, s'il vous plaît. Je ne veux pas moi les problèmes au... Pardon. Vous allez fuir les problèmes jusqu'à quand? La seule chose que nous demandons, c'est le changement. Et un changement par les urnes. Tu as ta carte d'électeur. Vous faites quoi avec? Que je vote, je ne vote pas. Ça change quoi? Tu vois? Tu vois? Madame, écoutez-moi bien. Je vais vous dire ceci. Le vote est un devoir citoyen. Chaque citoyen doit participer à la construction de la patrie. En votant, ne serait-ce celui qui dirige la patrie. Depuis 41 ans que vous votez là, ça a donc changé quoi? Tu vois, non? C'est les gens comme vous qui font que le MSC nous parle de président légitime, président illégal, président constitutionnel, bref, tout genre de président. Hein? Comment se fait-il qu'on peut être dans un pays de plus de 30 millions d'habitants? Je dis bien 30 millions d'habitants. On a moins de 10 millions qui sont inscrits sur les listes électorales. 5 millions, moins de 5 millions qui participent aux élections. Moins de 3 millions qui votent celui qui va diriger les 30 autres millions. Puisqu'on se vante que c'est un président élu, c'est un président constitutionnel. Hein, madame? Inscrivez-vous sur une liste électorale. Allez voter. Prenez votre destin en main. Décidez vous-même de qui peut vous diriger, madame. Vous comprenez? Le vote est un devoir. Et nous parlons de la démocratie. C'est quoi la démocratie? C'est le pouvoir du peuple. Au peuple par le peuple. Hein? Fais l'effort de t'inscrire sur une liste électorale. Va voter. Même si on va voler ton vote, va voter. Tu as suivi, non? J'ai compris, chef. Tu penses que les informations se donnent comme ça? Donne-moi même un sachet de... Merci, hein. Faut t'inscrire sur la liste électorale, hein. J'ai compris, chef. Et surtout, vote. Et veille sur ton vote, hein. De peur qu'on vole. D'accord? Là-bas. Chérie, j'espère que nous avons été d'accord qu'on n'ira plus dans les hôtels jusqu'à ce que tu mettes de l'ordre chez toi comme tu m'as promis pour que je m'y installe définitivement. T'inquiète pas, bébé. Je le ferai dès mon arrivée à la maison. Wow. Ok? Adrien, c'est bien lui. Hey! Monsieur, le gars, ça va me sentir. Je comprends maintenant. Le bon monsieur pour se taper une autre femme accuse sa mère. Tu sais quoi? On va résoudre ça maintenant et à chaud. Donc, Claudie, calme-toi, s'il te plaît, s'il te plaît. Résoudre-toi, s'il te plaît. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur mon mari. C'est la femme que ta mère t'a cherchée ici? C'est sa mère qui m'a cherché depuis quand? Je ne connais même pas encore sa mère. Et en passant, c'est toi la villageoise que sa mère l'a obligée à épouser. Calmez-vous, les dames. Calmez-vous, s'il vous plaît, calmez-vous. Ok? On va résoudre ça autrement. Non. C'est maintenant que tu peux mieux m'expliquer ce que tu manigances. Tu me dis que c'est ta mère qui t'a obligé à l'épouser. Je sais dire que c'est ta mère qui t'a obligé à m'épouser. Ma chérie, il se fout de notre gueule.
Tu m'as fait perdre mon sugar daddy. Je ne peux pas te laisser comme ça. Tu ne dois pas t'en tirer comme ça. Donc tu me demandais de quitter la maison pour qu'elle vienne habiter, hein? Mais calmez-vous. Au point d'accuser maman à tort et à travers. Mais calmez-vous, non, les Tu gars. vas me sanctuer aujourd'hui. N'importe quoi. Ça ne doit pas se passer comme ça. Regarde-moi ça. Mais calmez-vous, non, les J'ai dit filles. que ça ne doit pas se passer comme ça. Adrienne, fais quelque chose. Adrienne, quoi? Les femmes, les femmes sont devenues vos joueurs, que vous manipulez comme vous voulez, quand vous voulez, non. Adrien, tu rien. Oh, oh, oh! Arrêtez-moi ça. S'il vous plaît, calmez-vous. Laissez-le tranquille. D'accord? Calmez-vous. Je peux savoir ce qu'il ne va pas là? Bonjour, chef. Bonjour. Ça fait plus d'1 an que je vis sous le même toit avec ce monsieur. Aujourd'hui, il me demande de quitter la maison sous prétexte que sa mère ne m'aime plus, lui demande d'épouser celle que vous voyez là. Aïe, 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 là. Donc, c'est toi qu'on est allé chercher au village pour remplacer celle-ci, hein? Je ne viens pas du village, chef. Et c'est lui qui m'a dragué en me faisant comprendre que celle-ci est une femme que sa mère l'a obligée à épouser. Monsieur, commencez par vous présenter. Commencez par vous présenter. Tu perds du temps avec moi. Viens ici. Hein? Tu me connais? Fouille-toi. Chef, c'est son argent. Et puis quoi? Et puis quoi? Ça, c'est une pièce à conviction. Tu ne sais pas que c'est à cause de ça que lui, il vous manipule comme ça. Je retiens que ça rentre au commissariat comme pièce à conviction. Comment ça? C'est son argent. Repos. Mais qu'est-ce qui ne va pas là? Chef, voilà un monsieur qui passe son temps à prendre les enfants des gens. Il fait 1 an avec. Il l'utilise comme il veut. Il se lève un beau matin, il va abandonner pour prendre l'autre. Quoi? Mais mon ami, si je comprends bien, c'est vous qui jouez avec le sentiment des femmes. Chef, c'est juste que c'est comme si je suis un peu malade dans la tête, chef. Ah, tu es malade dans la tête, hein? Tu serais même malade dans tes pieds là. Regarde-nous. Nous allons te soigner. Nous allons te... On va te donner ton remède. Mesdames, si je comprends bien, vous vivez en concubinage. C'est quoi concubinage, chef? C'est pas possible ça. Chef, c'est possible. Elles ne savent pas ce que c'est que le concubinage. Les vieilles dames comme vous. Pardon, chef. Explique-les ce que c'est que le concubinage. Aïe. Mesdames, le concubinage ou l'union libre, ou encore appelé le viens-on-reste dans le jargon populaire, est une union des faits caractérisée par une vie commune, présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de sexes différents qui vivent en couple. La différence fondamentale entre le concubinage et le mariage est l'absence de lien de droit entre concubins. Et le droit camerounais, à titre d'exemple, n'a pas prévu le concubinage. Donc, demandez aux hommes de vous épouser que d'aller rester chez eux. Mais la jurisprudence et la loi lui attachent des effets subordonnés à la preuve de son existence et à ses caractères. Voilà. Donc, monsieur, vous serez poursuivi pour abus de confiance. Escroquerie. Préparez-vous à payer les dommages et intérêts à cette dame. C'est pas possible ça. Mais chef, c'est possible. Vous prenez l'enfant de quelqu'un pendant 1 an. Vous l'utilisez comme vous voulez, quand vous voulez, comme ça vous plaît. Et vous voulez abandonner comme ça. Laissez-moi vous dire, vous avez 2 propositions. La première, vous l'épousez, et la seconde, vous la dédommagez. J'en ai terminé. S'il vous plaît, chef, permettez-moi de faire un arrangement à l'amiable. Et moi, chef, je fais comment? Et moi, chef, je fais comment? C'est à cause de toi qu'on veut la mettre dehors, non? Chef, ils peuvent rester ensemble, mais à une seule condition, qu'ils me payent mon temps perdu. Mesdames, s'il ne le fait pas, venez me voir au commissariat. Personnellement, je veux le gérer. Nous allons le gérer. Voilà. Oui, chef. Vous pouvez disposer. Merci, chef. Et vous, monsieur, sachez que vous êtes un prisonnier ambulant. Toutes les secondes que vous passeriez, je serai derrière vous. Même dans vos rêves les plus effrayants, c'est moi que vous allez voir. Si vous n'arrangez pas cette situation comme vous l'avez dit à l'amiable. J'espère que monsieur fait bien entendre. Je le ferai, chef. Ok. Major,
Garde à vous. En avant. Marche. S'il vous plaît, chef. Faut te cadenter. Qu'est-ce que tu là? C'est quoi avec toi? Mais on te dit de partir, c'est toi qui veux rester? Tu veux qu'on t'enferme? Hein? Hey! 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 Ma chérie, ne me dis pas que tu veux quitter la maison. Qui? Moi? J'ai ma belle-mère avec moi. La seule condition maintenant, c'est qu'il m'épouse officiellement. D'accord, viens, chérie, viens, Péchi. Tu as pris quelle décision maintenant? En effet, maman, j'ai pris la décision de l'épouser. Voilà, c'est ce que j'attendais de toi. Fodjo, tu voulais qu'on me tue, pourquoi? Pourquoi tu voulais qu'on me tue? Comme tu as trouvé une autre femme ailleurs pour te débarrasser, tu me portes, tu me mets devant. Que ma mère ne te veut plus, elle m'a choisi une femme. J'étais où avec toi? Fodjo, tu es à ta 7e copine comme ça. Je me suis jamais opposée. Mais aujourd'hui, tu me portes, tu me mets devant. Ma mère ne te veut plus, ma mère ne t'aime plus pour qu'on me tue. Je t'ai fait quoi? C'est pour ça que tu fais les filles nous détestent. Oh, nos belles-mères ne nous aiment pas, nos belles-mères nous détestent. Parce que quand vous trouvez mieux ailleurs, vous allez nous mettre devant. Je t'ai fait quoi? Pourquoi vous les hommes bamiliqués, vous êtes tout comme ça? Arrêtez avec ce genre de mentalité. Je dis bien arrêtez avec. Ouais, maman, j'ai compris, non? J'ai dit que je vais l'épouser. Qu'est-ce qu'il y a encore à bavader? Tu as intérêt. Je vais bien, merci. Mais qu'est-ce que tu fais au carrefour avec le poulet? C'est toi qui laisses ton plein. Et ça, est malade ou comme... C'est vrai que depuis un certain temps, je le vois avec une certaine fille. Oui, mais je me suis abstenu de te le dire. Parce que... C'est vrai que depuis un certain temps, je le vois avec une certaine fille. Mais je me suis abstenu... C'est vrai que depuis un certain temps, je le vois avec une certaine fille. Mais je me suis abstenu de te le dire. Parce que je sais que les hommes... Parce que je sais que les hommes sont les... C'est vrai que depuis un certain temps, je le vois avec une fille. Mais je me suis abstenu de te le dire. Parce que je sais que les hommes sont des éternels avares. Pardon, Il y a même une fois, je disais que tu es Depuis un certain temps, je le vois avec une fille. Oui. Mais je me suis abstenu de te le dire. Parce que je sais les... Oui. Il pense que tu es devenu une chaussure qu'on doit utiliser après le... Lis là-bas, lis à comprendre. Il y a ça dans ma tête. Il y a ça dans ma tête. C'est la caméra, la fille ça te peut la caméra. Elle le test. C'est juste, elle a le test. Elle veut pas se battre. La caméra, la c'est la façon de dire. Bon, t'as omis. Pardon, je sais. Non. Si tu n'as rien à me... C'est une chanson que ma maman chante. C'est une chanson que ma maman m'a chantée il y a de cela 3 jours. Et ça me rappelle un peu... Tu dis? Regarde, ça souffle fort un peu. C'est pourquoi on dit que tu te places comme ça. Ça permet que toi-même tu peux bloquer le vent. C'est une chanson que ma maman a chantée, ça fait 3 jours. Et ça me rappelle l'époque de l'indépendance. Non. C'est une chanson que ma maman m'a chantée. J'ai commencé. Elle me rappelle l'époque
des indépendantistes. Elle me dit qu'à cette époque, elle quittait Baloum pour le marché Bamendou. Tu vois un peu? Les indépendantistes. Oh, le bruit là, moi. J'ai dit, chef, vous êtes marabout. Vous pensez aller jusqu'à croire en l'avenir de ce pays. Mais attendons voir pardon. Vous allez fuir les problèmes jusqu'à quand? La seule chose que nous demandons, c'est le changement. Et un changement par les urnes. Tu as ta carte d'électeur. Expliquez-moi ce qui ne va pas. Bambalala. C'est toi qu'on a cherché au village pour... Tu parles pourquoi? Je veux jouer, tu parles encore pourquoi? Le concubinage, ou l'union libre, ou encore appelé... C'est là où le chef en dit, mais... Prends le papier là. Non, j'ai ça. Tu es sur moi. Je suis dans le champ. Le concubinage ou l'union libre, appelé encore, viens, on reste dans le jargon populaire, ne découpe pas. Mesdames, le concubinage ou l'union libre, ou encore appelé le viens, on reste dans le jargon populaire. Populaire. Le concubinage ou encore l'union libre appelée viens. Non. Le concubinage. Oui. Caractérisé par une vie commune. C'est ça, non? Caractérisé par une vie commune. Et la différence fondamentale entre le concubinage et le mariage est l'absence de liens de droit. Mais la jurisprudence et la loi lui attachent des effets subordonnés à la preuve de son existence. Mais la jurisprudence et la loi lui attachent. Il lui attache. Préparez-vous à payer les dommages. Dommages.